Alors, bon, il y a plusieurs questions et une certitude qui se dégage. La certitude, c'est que si le promoteur a déposé le permis de construire avant le vote du conseil municipal, c'est qu'il n'a aucun doute sur le résultat du vote et qu'il vous fait une confiance aveugle. Mais enfin, ça, on avait bien compris. Que tout était bien discuté en amont. Et pas d'ailleurs que par vous, Madame le maire. Il y avait aussi des choses qui se passaient dans les bureaux de la Codevam. À partir de là, on va voter contre cette proposition parce que, comme l'a dit Patrick Chemovitch, la méthode ne va pas du tout. Il y a encore des riverains qui vont découvrir un immeuble de 6 ou 7 étages poussé comme ça du jour au lendemain sous leurs fenêtres. Et en fait, ce que vous faites semblant de ne pas comprendre, mais bon, c'est pas grave, on vous le répétera encore pendant 2 ans, c'est qu'on n'est pas contre le fait que la ville continue à se densifier et à se construire. C'est d'ailleurs tout à fait le principe de la ville, de continuer à évoluer, mais c'est l'accumulation dans un laps de temps extrêmement court. Qui d'ailleurs... Ce que vous n'avez pas su faire. Oui, bien sûr, mais on verra dans 2 ans si vous êtes plébiscité pour avoir bétonné la ville et générer des nuisances dans tous les quartiers en même temps. Parce que là, je peux vous dire qu'il y a des habitants qui commencent à se poser un certain nombre de questions. Et on verra, y compris des gens qui ont voté pour vous, qui vous faisaient confiance pour défendre la zone pavillonnaire, pour défendre justement une certaine qualité de vie, le fameux village colombien. On verra s'ils adoptent vos nouveaux programmes à 70 logements ici, à 150 là, à 7 étages ici et à 8 étages ailleurs. On verra, on en reparlera. Mais ne comptez pas sur nous pour nous taire et cautionner vos choix politiques. Voilà, c'est tout.